Bonsoir à tous, bienvenue pour votre tirage des énergies générales pour ce mois de septembre 2020. Donc on va les tirer un signe au sort et on est sur les Capricornes. Alors les Capricornes, que vous réservent les énergies de ce mois de septembre pour les Capricornes? Une dernière fois. Et c'est parti. Alors les Capricornes, que vous réserve ce mois de septembre? C'est parti. On commence par la fécondité. L'hérédité, on nous parle de trahison, d'évolution, de retour et d'argent. La fécondité, c'est une carte qui m'inspire qu'en ce moment, vous êtes soit en train de faire des projets, soit c'est une période qui est assez productive pour vous. Dans le sens où vous savez faire fructifier votre argent, où vous êtes en train de réaliser certains projets. Il y en a peut-être qui sont enceintes, tout simplement. Il y a quelque chose qui se prépare. Avec l'hérédité, on nous parle de tout ce qui est liens familiaux. Vous avez peut-être... vous êtes peut-être senti trahi à un moment donné. Par des proches. Au niveau de l'argent. Parce que dans la carte de vos projets, de vos ambitions, on a la trahison. Donc je pense que votre ambition, c'est pas de trahir quelqu'un. C'est peut-être la culpabilité. C'est peut-être de la culpabilité. Une certaine forme de culpabilité. Ou alors vous allez... il va y avoir un conflit, quelque chose que vous allez mal prendre. Chacun va... par rapport à de l'argent, dans la famille. Vous avez peut-être prêté de l'argent qu'on ne vous a pas rendu. Et on vous dit que là, justement, il y a... on nous parle d'un retour. On va vous le rendre. Vous allez peut-être toucher une somme d'argent qu'on vous doit depuis longtemps, auquel vous ne croyez plus. Vous pensiez que les choses elles étaient bloquées, que vous ne récupérerez jamais ce qui vous est dû. Et en fait, si, vous allez le récupérer, on va vous le rendre cet argent. On va aller voir avec le tarot. Parce que dans la surprise, on nous parle d'argent.
avec le tarot. C'est peut-être de la... Oui, pour moi, c'est une somme d'argent que vous n'attendiez plus. Le retour d'une somme d'argent que vous n'attendiez plus. Et cet argent, justement, vous allez pouvoir en faire quelque chose de concret. Vous pensiez que les choses elles étaient foutues. Voilà que... On nous parle encore une fois à travers le 10 de Pentacle de la famille. On vous dit que ce mois-ci, il va être propice en fait à faire fructifier l'argent pour votre foyer, pour votre maison. Il y a une certaine réussite financière pour vous qui s'annonce. À part là, après, avec l'hérédité, on a le cavalier d'épée. Donc, vous allez recevoir à travers lui des nouvelles, peut-être des nouvelles inattendues, des choses auxquelles voilà, le style de nouvelles qui vont vous faire réagir. Peut-être qu'il y a eu des disputes. Justement. Ou vous savez que vous vous lancez dans une aventure qui ne va pas plaire à tout le monde. Et vous avez peur, vous ressentez de la culpabilité, vous avez l'impression de tromper votre entourage par rapport au choix que vous vous apprêtez à faire. Ou que vous avez envie de faire. C'est des choix de vie importants. Peut-être que vous vous l'autorisez pas en fait. Vous avez envie de faire quelque chose et vous ne l'autorisez pas. Par rapport à ce que pourraient penser les personnes de votre famille. Ou parce que ça ne serait pas convenable, ou parce que vous vous sentez redevable envers certaines personnes, quelque chose comme ça. Et justement, vous allez peut-être aussi, à travers ce cavalier d'épée, vous rebeller à un moment donné par rapport à ça. Dire à partir de maintenant, je fais ce que je veux. Vous avez besoin que les choses elles avancent. Parce que vous avez plein de projets en tête, vous avez envie que les choses bougent, vous avez envie d'évolution, vous avez envie de tout ça, mais pour l'instant, jusqu'à maintenant, il y a quelque chose qui vous bloquait par rapport à cette évolution. Et on dit que vous allez le réaliser, ça. À travers la carte du retour, vous allez... je pense qu'on parle aussi d'un retour sur vous. Vous allez vous montrer honnête envers vous-même et vous allez prendre des décisions nécessaires. Peut-être que si il y a eu des conflits ou... Comment dire ?
Vous allez vous affirmer en fait par rapport aux autres, par rapport aux membres de votre famille. Je ne sais pas pourquoi là il y en a pour qui la famille est très présente. On continue, on continue. Et cet argent, il va vous permettre d'envisager un nouveau départ, justement. Voilà, il y a des conflits au niveau de cette famille. Et on vous demande d'être tolérant. Alors, quand je dis famille, c'est vos proches, hein. C'est vos parents, c'est votre toutes les personnes avec qui éventuellement vous pouvez avoir des liens de parenté. Donc vos enfants, vos parents, vos oncles, vos tantes, vos frères, vos sœurs, voilà. Oui, vous vous sentez bloqué dans vos choix parce que vous avez l'impression de trahir quelque part. Peut-être l'impression de trahir parce que vous réclamez votre dû à des personnes qui vous sont proches et... Parce qu'il y a une notion d'argent pour moi. Vous voyez, on nous parle de conflits, de discussions, de désaccords. On a besoin de s'imposer à travers le 5 de bâton. On a besoin de savoir imposer notre point de vue. Et peut-être que vous avez des projets pour votre vie de famille. Vous avez envie de plus, quoi. Vous avez envie d'une vie accomplie, d'avoir une grande famille, une grande maison, des enfants, un chien. Vous avez envie d'avec voilà tout ce qu'il vous faut. Vous avez envie de construire. Vous avez envie d'avancer. On va vous dire de rester patient en fait, de temporiser. Ne rentrez pas dans le tas. Voilà. À travers le cavalier d'épée aussi, il peut y avoir une certaine colère, une certaine nervosité. Il y a des choses qui vont nous faire réagir. Et on vous demande justement de ne pas réagir, d'écouter ce qu'on a à vous dire jusqu'au bout. Parce que pour l'instant, dans vos projets, à cause de ça, à cause de... Vous ne pouvez pas avancer de votre côté. Là, je pense qu'il y a des personnes qui ont prêté de l'argent à des personnes de leur famille et pas tout le monde. Hein. Là, ça va parler qu'à certains. Et qui ont eu du mal à un moment donné à le récupérer. Et vous vous sentez quelque part, vous vous sentez mal de devoir le réclamer, cet argent. Parce que des fois, quand on aime trop les gens, on connaît leur situation, mais vous apparemment, vous en avez besoin aussi. Donc, vous savez qu'il faut passer à l'acte, vous savez qu'il faut dire les choses, et ça va pas être si facile. Parce que cette somme, en fait, elle va vous permettre d'avancer dans votre vie. Parce que vous êtes quelqu'un qui prévoit les choses, mais sur le long terme. Vous avez des plans de vie. Donc vous comptez, en fait, sur vos économies, ce qui est normal. Et cet argent, en fait, il va quelque part vous permettre un nouveau départ. Vous avez peur qu'on vous le reproche, en fait, que... Alors, on va continuer, voir si ça nous... Là, on nous parle de l'as de bâton.
la reine de bâton, du 2 de coupe, du 6 de bâton et du 9 de denier et de la justice. Vous recherchez un équilibre, enfin voilà, vous voulez que les choses soient justes et équitables. Là, il y a encore cette notion de courage. Il faut s'imposer, il faut dire ce qu'on a à dire. C'est important pour la suite des événements. Ce que vous avez envie de faire, c'est des projets de vie à deux. Et là-dedans, en fait, il y a quelque chose qui vous fait énormément culpabiliser. Ce projet d'union, ce projet de... C'est quelque chose que vous avez peur, en fait, que ça ne soit pas accepté. Il y en a qui ont peut-être envie de se lancer dans une nouvelle activité, par exemple, de signer un contrat ou de quelque chose comme ça, et ils ne savent pas, en fait, vraiment... le fait d'agir pour eux-mêmes, en fait, leur pose problème. Ils ont l'impression d'être égoïstes. Ils ont l'impression de faire du mal, alors que non, pas du tout. On vous dit que quand même, ce mois-ci, grâce à une somme d'argent, vous allez pouvoir en fait sortir d'une période compliquée. Déjà, ça va vous alléger la vie. Vous allez sûrement aussi devoir vous justifier, forcément. Vous allez faire des jaloux ou ça va faire jaser. Continuer le manque des cartes. Oui, voilà, vous avez besoin qu'on vous rende ce qu'on vous a pris. Pour moi, là, il y a des personnes qui ont besoin qu'on leur rende ce qu'on leur a pris. Parce qu'ils ont des projets de vie, parce qu'ils ont des projets de... Voilà, et ils se sentent bloqués par rapport à ça, par rapport à leur choix, parce qu'ils ont l'impression qu'ils récupéreront jamais ce qu'ils ont investi, ce qu'ils ont prêté. On vous dit juste en fait de ne pas perdre patience, de rester calme et de faire attention à la façon dont vous allez dire les choses aussi. À travers la reine de bâton, vous n'allez pas à prendre avec des pincettes quelque part. Vous allez savoir exactement, vous allez être vraiment déterminé. Et vous risquez de réagir impulsivement ou sur le coup de l'instinct aux choses, alors que ça ne serait pas forcément la solution. La solution, ça serait plutôt de garder son calme. Et de parler calmement. Et on vous dit que tout ça, en fait, vous allez, quelles que soient les difficultés, là, les choses qui avaient du mal à évoluer, ces projets que vous aviez envie, dont vous vouliez qu'ils voyaient le jour et puis ça avançait pas, à travers la reine de Pentacle, peut-être que oui, voilà, vous avez besoin d'investir quelque part.
et que voilà, vous avez besoin qu'on vous rende ce qui vous appartient. Vous allez avoir besoin de tirer certaines choses au clair. Vous allez avoir besoin de vous exprimer, de dire les choses, de vous imposer. Et ça va pas être si facile. Mais dans l'ensemble, tout ça finit bien. Il y en a là, certains aussi, justement, à cause de ça, qui sont restés fâchés un moment, et le fait d'avoir... Il y a un retour. Et là, à travers le 6 de coupe, on nous parle encore de famille, on nous parle encore de passé, de liens quand même assez forts. Donc pour moi, il y a une personne proche que vous aimez qui a essayé de vous la faire à l'envers à un moment donné, et là, vous avez besoin d'un rappel à l'ordre, vous avez besoin qu'elle vous rende ce qui vous appartienne, vous avez besoin de retrouver un équilibre et de retrouver aussi un dialogue, dans le sens où arrêtez de vous taire, arrêtez de culpabiliser, arrêtez d'avoir l'impression de vous faire mal, alors que en fait c'est pas vous qui faites mal, c'est plus l'autre. Qu'est-ce que je vois d'autre? Vous allez avoir envie de quitter, de repartir sur de bonnes bases. Ça vous a fatigué, toutes ces adversités-là. C'est pas ce que vous recherchiez, c'est pas ce que vous vouliez à la base. Après, il y en a aussi qui vont peut-être vivre, qui vont se sentir super bien, très heureux et tout, parce qu'il va y avoir de bonnes nouvelles, il va y avoir quelque chose de nouveau qui va énormément faire parler. Il y a peut-être quelqu'un du passé qui revient vers vous, quelqu'un que vous aviez perdu de vue, quelqu'un qui qui se fait plutôt discret, qu'on ne voit pas souvent. Et il y a peut-être le retour de cette personne. Aussi, sans parler d'argent. Ou le retour d'une personne qui vous a trahi dans le passé. Là, pour moi, il y a un nouveau départ, il y a une nouvelle période qui commence à travers le magicien. Soit vous vous lancez dans quelque chose de nouveau, soit vous avez l'intention... oui, il y a de la nouveauté, il y a un nouveau départ à travers le magicien. On va on va là avec... ouais, il y a eu un souci avec la famille. On vous demande en fait de rester calme, de ne pas réagir. Il y a le retour d'une personne qui vous a fait de la peine, qui vous a trahi aussi pour certains, qui vous a vraiment blessé dans le passé, et qui se repointe, qui revient.
vers vous. Et on vous demande de ne pas être dans la réaction, en fait, d'écouter ce qu'on a à vous dire. Du début à la fin. Peut-être que c'est une personne qui vous a laissé tomber à un moment donné. À un moment, peut-être que oui, justement, il ne le fallait pas. Au niveau de vos projets, de vos ambitions, il y a quand même une réussite. On voit que vous fêtez quelque chose. Vous célébrez quelque chose. Vous célébrez une union, une association. Donc vous y arrivez quand même à faire vos projets. Vous en avez marre de vous sacrifier pour les autres. Il y a un truc comme ça aussi. Et cet argent que vous allez récupérer, ça va vous permettre de prendre un nouveau départ au niveau professionnel pour certains. Un boulot où vous gagnerez plus d'argent. Vous allez avoir l'occasion de voir les choses autrement. Du coup. Peut-être que cette personne, justement, elle vous ramène aussi quelque chose qu'elle vous a pris, avec lequel elle était partie. Et vous vous y attendiez plus. De la revoir, ça va réveiller certaines douleurs. Mais quelque part, vous allez pouvoir en finir avec certains traits du passé qui ont été désagréables et repartir sur des bonnes bases. Et cet argent, vous allez pouvoir le faire fructifier ce mois-ci. En faire quelque chose de vraiment concret pour la suite des événements. Enfin, pour la suite, quoi. C'est quand même un beau tirage. On nous parle d'une personne aussi qui aime paraître. Qui aime ce qui est beau, qui aime qu'on la regarde. En fait, si les choses elles ont été bloquées, elles vont se débloquer. Voilà, ça c'est clair. Vous allez vraiment pouvoir faire avancer dans vos projets. Et prendre ce nouveau départ. À deux. Parce que là, c'est ce que je vois, il y a un nouveau départ à deux. Donc comme on est dans un tirage général, ça peut être en amour, en amitié, un associé. Voilà. On va aller voir avec l'oracle. Oui, vous avez besoin d'équité. Vous avez besoin de récupérer. Les choses, elles avancent avec la roue de la fortune et de récupérer ce qui vous est dû avec la justice. Là, pour certains, vous allez récupérer vraiment ce qui vous est dû, tout simplement. Alors, avant de lire, on va quand même aller tirer une carte, c'est mieux. Je suis désolée, je suis fatiguée aujourd'hui. Le bréchet de l'affirmation. Ah bah voilà, pile poil dessus.
Cette carte annonce une nouvelle vie, qu'elle se présente sous les traits d'un bébé longtemps attendu, d'un nouveau projet ou d'un grand changement pour le meilleur. Elle signale le moment parfait pour faire éclore de nouvelles idées et pour relancer des projets qui avaient été remisés. C'est une période très fertile pour vous, alors utilisez toutes les forces créatrices qui circulent en vous pour vous concentrer sur tout ce que vous souhaiteriez réaliser. Restez positif et focalisez-vous sur le meilleur en vous et pour vous. Pour être sûr que la magie du bréchet exauce vos souhaits d'une vie nouvelle, prononcez chaque jour des affirmations pour tout ce que vous souhaitez et tout ce que vous désirez être. Le timing est parfait et votre succès est assuré. Alors respirez cette énergie nouvelle qui émane de tout ce que vous attendez de récolter. C'est la période idéale pour les grands projets et les nouvelles entreprises. Arrêtez la procrastination. Développez et libérez votre côté créatif. Mettez vos talents naturels à profit pour la bonne cause. Le succès est garanti. La nouvelle d'une naissance imminente apporte une grande joie. Donc voilà, c'est vraiment un nouveau départ pour vous. C'est une nouvelle période de votre vie qui commence. Et en plus, elle commence quand même relativement bien. Parce que vous allez avoir l'occasion de régler certaines choses qui étaient restées en suspens pendant quelque temps. Et il y en a qui se lancent vraiment dans une nouvelle voie professionnelle. Voilà. Si ce tirage vous a plu, je vous laisse dans la barre de description mon adresse mail. N'hésitez pas, écrivez-moi, voilà, si vous voulez plus de détails. On se retrouve très bientôt pour le tirage des énergies sentimentales pour ce mois de septembre. Voilà, donc j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que je vous souhaite tout plein de bonnes choses. Je vous souhaite de passer une très très bonne soirée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.